Alors que le projet de budget pour 2014 vient d'être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, un récent rapport de la Commission européenne fait état de l'importante fraude à la TVA en Europe et en France. D'après ce rapport, le manque à gagner pour notre pays s'élèverait à 32 milliards d'euros par an et représenterait près d'un cinquième des recettes potentielles de TVA. C'est une somme considérable qui échappe au budget de l'État. On écoute la question. Si une partie vient des impayés dus à la crise, la grande majorité de cette fraude est clairement volontaire et organisée. Vous avez dit, Monsieur le ministre, estimer cette fraude moins importante que celle annoncée. Il n'en reste pas moins que le phénomène pèse lourdement sur les finances de l'État. En effet, la fraude fiscale se monte à plusieurs dizaines de milliards d'euros par an qui échappent au budget de la nation. Récemment, le syndicat majoritaire du ministère des Finances, Solidaires Finances Publiques, annonçait un chiffre révélateur de l'utilité des agents contrôleurs. Ceux-ci font rentrer dans les caisses de l'État, chacun en moyenne 1,5 million d'euros par an. Or, ces dernières années, l'État n'a cessé de diminuer leurs effectifs. Alors que l'on demande de nombreux efforts à nos concitoyens, ceux-ci supportent difficilement ce phénomène de fraude de grande ampleur. Dans le cadre des actions déjà menées par le gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale, quelles mesures spécifiques, Monsieur le ministre, allez-vous prendre pour enrayer la fraude à la TVA et quels moyens humains supplémentaires les Français peuvent espérer voir mis en œuvre dans l'intérêt général? Merci. Merci, Madame Bonneton. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé du budget, Bernard Cazeneuve, et je vous demande aux uns et aux autres d'être plus silencieux. Merci beaucoup, Madame la députée, pour cette question qui montre l'importance de la fraude fiscale. Les organisations syndicales estiment entre 40 et 60 milliards d'euros et qui montre l'importance de la fraude à la TVA. Contrairement au rapport de l'Union européenne, nous estimons que le montant de fraude à la TVA est plutôt de 11 milliards que de 32 milliards. Mais finalement, peu importe le montant, nous devons résolument lutter contre la fraude à la TVA parce que chaque euro que nous récupérons sur ceux qui fraudent est un euro de moins d'impôts payés par les Français. Nous avons, dès l'an dernier, engagé des actions extrêmement fortes pour lutter contre la fraude à la TVA. Nous l'avons fait en très étroite liaison avec l'Union européenne dans le cadre des réflexions en cours sur la modification des directives TVA. C'est ainsi que nous avons pris des dispositions importantes concernant la vente des véhicules d'occasion en mobilisant l'ensemble de la filière jusqu'aux concessionnaires. Nous avons pris également des dispositions fortes pour modifier les règles relatives à l'achat d'électricité et de gaz. Et dans le projet de loi de finances pour 2014, nous poursuivons dans cette voie en préconisant l'autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et en mettant en place une procédure d'urgence qui permet à chaque fois qu'une suspicion de fraude à la TVA existe dans un secteur de déclencher des procédures qui permettent d'autoliquider la TVA pour éviter que cette fraude ne se généralise. Nous sommes, Madame la députée, comme vous l'avez d'ailleurs vous-même dit dans votre question, très déterminés à lutter contre la fraude fiscale. Le projet de loi que nous défendons avec Christiane Taubira devant la représentation nationale en témoigne. Elle doit donner davantage de moyens à l'administration de la justice et des finances pour que nous soyons plus efficaces.